Bonjour à toutes et à toutes, et puis merci pour d'être venu pour découvrir cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent et d'énergie. Alors n'oubliez pas que sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver d'autres vidéos, d'autres interviews de personnes inspirantes. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, poser des questions pour plus d'interactivité. Et aujourd'hui, je reçois Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Bruno, bonjour à Voilà. tous. Voilà. Merci d'avoir accepté le principe de l'interview. Pour commencer, pour mieux faire connaissance avec toi, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Alors, moi, je m'appelle donc Laetitia Leboul, je suis à la base coach holistique et révélatrice de puissance féminine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle casquette qui m'a été envoyée en guidance puisque je suis canal près de la source et je suis connectée à mes guides de plus en plus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma casquette de leader spirituel et vous expliquer un petit peu euh, ce que je fais à travers cette étiquette, entre guillemets, parce que j'aime pas trop parler d'étiquette, ça fait un peu trop rentrer dans les cases, et moi je suis complètement en dehors des cases, tout le temps. Donc c'est pas quelque chose qui va forcément être le plus inspirant. Mais pour moi, en fait, un leader spirituel, c'est quelqu'un qui est un guide pour les autres, qui va non pas avoir la science infuse et la vérité. En aucun cas, moi, je n'ai pas la science infuse et ce qui est ma vérité n'est pas la vérité des autres forcément et de tout le monde. Mais en tout cas, le leader spirituel va être comme un messager qui va envoyer des signaux, un éveil de conscience important à des personnes qui reconnaîtront en lui la personne qu'ils veulent devenir ou qui ils sont. C'est comme si le leader spirituel avait un pouvoir magique, était un peu un alchimiste visionnaire, surtout dans notre planète actuelle où on a besoin que les gens s'éveillent à plus d'amour, à plus de conscience sur qui ils sont et sur ce qu'ils veulent devenir. Et dans cette société à 100 à l'heure où on a souvent la tête dans le guidon et où parfois souvent on s'oublie, on est beaucoup, beaucoup dans le faire, dans l'agitation, dans l'hyperaction, dans l'hyperactivité et on oublie parfois notre vraie nature profonde. Donc, ce que je fais, c'est que moi, j'accompagne les gens à s'éveiller à ce niveau de conscience-là, non pas pour faire du zèle ou quoi que ce soit, ou pour les éloigner ou les emmener vers des cieux qui vont les perdre, mais je vais les accompagner à, à ce qu'ils se connectent à leur être profond, à leur âme, au divin. Enfin, après, on peut appeler, tout ça, c'est la même chose en fait. C'est vraiment la même chose. Quand on parle d'âme, en fait, on n'a pas besoin d'être croyant pour parler d'âme. Moi, je suis issue d'une famille athée où on n'a jamais parlé, on n'a jamais été à la messe, on n'a jamais pratiqué. Il ne s'agit pas de ça. La spiritualité, c'est plus authentique et plus grand que ça. Donc moi, j'accompagne principalement en présentiel et aussi à distance. Je fais de l'hypnose ericksonienne, j'ai été formée à ça depuis l'hôpital, puisqu'avant j'ai travaillé en tant qu'infirmière pendant 16 ans, puis après j'étais cadre de santé. Donc j'ai un côté très rationnel, à la base je suis quelqu'un de rationnel. Et pour moi le leader spirituel, le vrai leader spirituel, il fédère toute l'humanité. C'est pas juste quelqu'un qui clive et voilà, qui range les gens dans des cases, et qui est vraiment capable d'unir les gens à travers les énergies d'amour qui nous relient tous, puisqu'on est tous des êtres spirituels venant expérimenter la vie humaine sur Terre. Et on a besoin d'équilibrer. On a besoin d'être à la fois dans nos énergies de qui on veut être, et en même temps, on a besoin de s'ancrer, d'être stable émotionnellement, d'être ancré à la terre, d'être dans la matière pour pouvoir manifester ce que l'on désire. Alors, Voilà ce que je fais. J'espère que est-ce ça que tu, répond. oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Tu en as déjà un peu parlé, tu étais infirmière, cadre de santé, mais en fait, comment tu en es arrivé là? Est-ce que c'était une révélation, un parcours progressif?
Oui, avec des hauts et des bas comme tout le monde. Euh, Déjà, mon parcours dans ma vie personnelle, je sais pas si on peut dire atypique, mais on peut dire il m'a demandé beaucoup de résilience et en même temps, je pense que j'ai toujours été connectée à quelque chose de plus grand que moi, à la fois quelque chose qui venait de mes tripes, je ne savais pas trop l'identifier, mais quand j'étais petite et que je vivais des situations très difficiles de violence où je me retrouvais seule parfois face à moi-même, hein, à des adultes alors que je n'avais que 10 ans, par exemple, j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans, subitement d'un accident de voiture. Et puis, j'avais pas une mère qui était très très présente. C'est ma grand-mère qui m'a appuyée. Mon père, avant qu'il décède, je le voyais très peu parce que mes parents ont divorcé, j'avais 18 ans, ça ne me rendait pas du tout, donc je le voyais une fois par mois, quelque chose comme ça. Il me disait qu'il allait, je venais pas. Donc j'ai eu des blessures voilà, d'abandon, de rejet, voilà, de tout ce qu'on connaît, des Ça blessures de l'âme. habituel. Voilà, tu vois de quoi je parle. Oui. Et du coup, j'ai développé cette capacité de résilience. Et un jour, j'ai fait une prière, alors que je n'avais pas du tout appris à la faire. Mais je pense que ça ne s'apprend pas. Je pense qu'on l'a tous en nous. Quand on demande quelque chose de très fort et qu'on le souhaite très fort, ben ça, c'est une prière, en fait. Et après, on peut l'adresser de manière différente, les mains jointes ou pas, enfin, peu importe. Mais l'important, c'est la demande avec le cœur et avec nos tripes. C'est ça l'important. Et je me rappelle que j'avais envie de sortir d'une situation de violence qui existait là où j'habitais. Et en fait, c'est après que j'ai été élevée par ma grand-mère. Donc, c'est comme si j'avais été entendue quand même un petit peu. Sinon, voilà. Et, euh, et donc, mon parcours a commencé, je pense, là, mon parcours spirituel. Et, euh, et à partir de ce moment-là, moi, j'ai grandi, comme je te l'ai dit, hein, dans une famille qui n'était pas du tout croyante. Donc, moi, j'ai grandi sans. Et puis, j'ai fait ma vie. Et puis, j'ai toujours été très dans la volonté. J'ai un chemin de vie donc c'est la volonté, c'est la détermination, c'est l'indépendance, l'autonomie. Et très vite, j'ai eu cet appel de prendre soin des autres. Et j'étais déterminée à réussir. J'avais personne dans ma famille qui était dans le milieu paramédical ou médical, mais ça me posait mais vraiment aucun problème. Et puis j'étais très vite à l'aise avec le sang, avec des choses pas sympas, ça me mettait vraiment comme si j'étais à ma place et que je pouvais aider les autres à voir autre chose que les mauvaises choses. Et donc bah, j'ai commencé ma carrière d'infirmière, j'ai réussi mes études et puis bah, j'ai commencé à travailler en centre de lutte contre le cancer auprès des médecins en consultation qui annonçaient les diagnostics, puis après récupérer entre guillemets les personnes pour leur expliquer les traitements. euh, et puis tout ce qui va avec. Et puis j'ai travaillé un petit peu au bloc opératoire. Enfin voilà, j'ai fait un peu tous les services. Puis après, j'en ai eu un petit peu assez. J'avais envie de changer. Moi, j'aime beaucoup la nouveauté, la variété. Et j'ai décidé de quitter l'hôpital après 10 ans. Et puis là, bah, j'ai travaillé chez un prestataire de santé euh, qui accueillait, formait et permettait le suivi des patients diabétiques porteurs de pompes à insuline. Donc, je formais les patients, les libéraux, et j'allais dans les hôpitaux, donc je me déplaçais. Puis j'ai travaillé un petit peu en hospitalisation à domicile en tant que coordinatrice. Puis après, bah, j'avais envie d'accompagner les équipes, de transmettre mon savoir et puis d'apporter aussi de la reconnaissance et de la qualité de vie au travail à travers la bonne humeur, la joie, et puis à travers les changements qui, qui s'imposaient à nous. Et la vie a décidé un autre chemin pour moi, puisque moi j'avais la volonté de continuer dans cette carrière de cadre de santé. euh, pour pourquoi pas aller enseigner aussi après dans les écoles d'infirmières, ce que j'avais commencé à faire. Pourquoi pas être cadre supérieur ou directrice des soins ou directrice d'EHPAD. Enfin, voilà, j'avais un petit peu cette fort ego là qui voulait réussir dans cette voie-là très yang finalement, hein, très énergie masculine. Donc, pour ceux qui ont besoin d'en savoir un peu plus sur l'énergie masculine, c'est tout ce qui fait appel au courage, à la détermination, à l'action, au faire. Euh,
et au rationnel et à la logique. Voilà, ça c'est l'énergie masculine. Et finalement... L'énergie féminine, tu peux détailler aussi. Oui, je vais le détailler. Juste pour boucler le fil de mon idée, c'est que ce que tu me demandais tout à l'heure, mon parcours, et qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là, c'est que j'ai fait un burn-out. 2 mois après mon premier poste de cadre de santé, j'ai été arrêtée pendant 6 mois. J'étais plus capable de retourner travailler. Il faut dire que c'était dans un milieu quand même assez violent, où c'était la psychiatrie en secteur fermé. J'avais jamais travaillé en psychiatrie à part quelques stages comme ça. Et là, j'étais dans un environnement vraiment très, très particulier, incompatible avec mes valeurs et ma conception du métier. Donc, pendant que j'étais arrêtée, j'ai décidé, au lieu de sombrer dans la dépression et d'écouter les médecins qui me disaient de prendre des antidépresseurs, j'ai décidé de m'ouvrir à quelque chose de plus doux pour moi. Parce que là, j'étais vraiment dans du dur, avec cette énergie masculine, finalement, me convenait pas suffisamment, il y avait un déséquilibre. Étant une femme, j'avais besoin de plus de me connecter à la douceur, à l'énergie féminine, en fait. Accueillir ce qui est, accepter ce qui est, même ce qui est désagréable. Et puis pouvoir transformer, transmuter. Comme j'avais réussi à le faire quand j'étais enfant, quand mon père est décédé et que je voulais sortir de la situation de violence, j'ai réussi à transformer quelque chose de difficile en un tremplin pour réussir et avoir le succès infini que je voulais avoir dans tous les domaines de ma vie. Parce que j'avais envie d'être maman, j'avais envie d'épouser un prince charmant, j'avais envie, voilà, comme toutes les petites filles. Enfin, pas toutes les petites filles, mais voilà, comme beaucoup de petites filles. J'avais envie de réussir ma carrière, j'avais de l'ambition, je voulais de l'argent, enfin, voilà, voyager, profiter, etc. Et ce burn-out m'a permis d'aller me former après, de travailler sur moi, d'introspecter sur qu'est-ce que je veux être, qui je veux devenir, quelle est ma véritable nature, est-ce que c'est mon chemin, ce métier, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire, c'est quoi ma contribution, qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que ça me nourrit, est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça m'en soutire. J'ai eu une montagne de questions, pourtant au début sans réponse, et puis petit à petit, la vie m'a amené les réponses en expérimentant, en osant, en prenant des risques. Et puis aussi parfois en ne faisant rien. Et de plus en plus, depuis ce burn-out, c'est comme si j'avais vécu la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est vous vous réveillez un jour et vous êtes complètement détruit dans votre vie. Vous avez l'impression que tout est faux, tout résonne faux, tout est complètement une illusion. Vous réalisez qu'en fait, jusque-là, tout le contrôle que vous avez eu sur votre vie n'est qu'une illusion. Et qu'en fait, vous n'avez jamais contrôlé vraiment votre vie. Et à partir du moment où c'est l'âme qui prend les commandes et l'inconscient qui prend les commandes, c'est le vrai contrôle de sa vraie vie, la vie pour laquelle on est faite et ce pourquoi on est venu s'incarner sur Terre. Et quand j'ai compris ça, mon ego, il n'a pas aimé du tout. Et donc, c'était la souffrance. Quoi? Mais comment ça? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Moi, je suis pas du tout comme ça, je suis rationnelle. Moi, il me faut voilà, il faut du visible, il faut du concret, il faut, voilà. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup souffert de ça. D'où les 6 mois d'arrêt maladie, d'où les licenciements qui sont venus après. Et mon parcours, c'est ça. Je suis retournée dans un poste de cadre de santé parce que j'avais besoin encore d'accompagner les équipes et d'aller au bout de ce que je pouvais donner. Et à un moment donné, la vie je me suis confrontée à des égos, à des valeurs, à l'appât du gain, à du pouvoir abusif, à tout ce que je n'aime pas, ce que je ne pouvais plus supporter avec cette énergie féminine. Et c'est même en développant cette énergie féminine, tu vois, que j'ai subi des licenciements abusifs après. Parce que c'est des gens rationnels, trop rationnels, qui ne comprenaient pas pourquoi ça glissait sur moi les problèmes, pourquoi ça ne m'atteignait pas. Je n'étais pas stressée, je n'accélérais pas le mouvement, au contraire, je le ralentissais. J'étais dans une énergie comme si il y avait une suspension au niveau du temps qui faisait que les gens autour, au niveau de mes équipes, calmaient leur niveau d'anxiété.
s'apaisait. C'est comme s'il y avait l'énergie féminine qui était là et la vibration qui s'élevait parce que mon côté spirituel s'élevait, mon niveau de conscience s'élevait. C'est comme si quand le temps était un petit peu arrêté, que tout le monde s'apaisait parce que justement on descendait ça dans la matière. Donc ça devenait palpable, si tu veux. Et donc plus calme. Sauf que moi, quand je faisais ça avec mes équipes, ben, mes supérieurs n'étaient pas d'accord. Donc forcément, ça clashait. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai décidé d'accompagner, de créer Alors j'ai des programmes d'accompagnement essentiellement féminins et haut de gamme. Et puis après, j'ai un cabinet de thérapie où je pratique l'hypnose, le MDR également, et le coaching auprès des enfants, des personnes âgées, des hommes et des femmes. Ce qui permet d'accueillir des personnes, surtout pour les aider à guérir leurs troubles qui les font souffrir. On a fait un grand parcours. T'écouter, j'ai l'impression que c'était un peu une espèce de révolution spirituelle qui t'est arrivée. C'est tout à fait ça. Ouais. Plein de changements et plein de messages, on va dire, de la vie. Voilà. On nous dit que la vie nous apporte ce dont on a besoin. Ben, c'est ce que je vois pour toi. Alors, donc l'énergie féminine, tu la décrirais comment? L'énergie féminine, c'est la polarité du yin, qui est donc Y-I-N. Je ne sais pas si parce qu'il y en a qui peuvent comprendre avec le yin avec le G. L'énergie féminine, c'est la part du yin qui est en nous, y compris les hommes, et qui s'exprime dans la douceur, dans l'accueil de la vie, aussi bien dans les parties sombres que les parties lumineuses de notre vie, qui est associée à la lune, l'énergie lunaire. Si tu veux, cette part silencieuse et calme, et parfois sombre, qui ne se voit pas, mais qu'en vibrant cette part sombre, ça pouvait justement permettre au soleil de rayonner et de projeter sa lumière sur la lune pour mieux la voir. C'est comme si la lune, sans le soleil, était dans une partie de l'univers sombre qu'on ne voit pas, c'est la nuit. Qu'à un moment donné, cette lune qui ne se voit pas et qui est pourtant tellement importante, encore plus importante des fois que le soleil, qui agit dans l'ombre. Donc c'est la partie, voilà, l'énergie féminine invisible, spirituelle, céleste. C'est ce qui est connecté au ciel. Et c'est comme si cette énergie féminine représentée par la lune dans la partie sombre qu'on ne voit pas et qui est invisible et qui ne se palpe pas et dont on ne soupçonne pas le pouvoir encore plus puissant, puisqu'elle agit dans l'ombre. Et bien, à un moment donné, c'est le soleil, donc l'énergie masculine, le soleil, qui va éclairer la lune et qui va lui rendre son pouvoir visible, mais grâce au soleil. Qui va lui rendre son pouvoir et qui va lui donner la capacité de vibrer quelque chose de lumineux grâce au soleil, alors qu'elle-même, seule, est dans l'ombre. Donc l'énergie féminine a besoin de l'énergie masculine pour être reconnue des autres, des humains. Oui. Et l'énergie féminine existe toujours, même dans les moments où le soleil n'est pas là. Et elle existe toujours et elle continue d'œuvrer, sauf qu'on ne le voit pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Voilà, c'est l'image, voilà, c'est la métaphore pour donner un peu plus de consistance à tout ça, parce que je sais que ça peut être un peu abstrait. Voilà. Les deux types d'énergie sont importants et complémentaires.
quoi. Exactement. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. D'ailleurs, dans l'orientation du yin et du yang, ben, il y a bien les deux entremêlés, avec à chaque fois une part de yin dans le yang et une part de yang dans le yin. Ouais. C'est vrai que une représentation, un dessin à pictogramme très harmonieux. Mm. Donc un beau parcours. Aujourd'hui, donc tu nous en as pas parlé tout à l'heure là, de deux types notamment d'accompagnement. Et dans chacun de ces types, tu parles notamment de finances, je crois. Alors, là, j'ai prévu de vous parler de deux choses, deux accompagnements. Donc, le premier, c'est un accompagnement de groupe qui s'appelle le féminin holistique, que j'adore, qui est sur 5 mois et qui va aborder une fois par mois 5 domaines de vie sur 5 mois, et donc un domaine de vie par mois. Je m'exprime mieux dans ce sens-là. Donc le féminin holistique s'adresse surtout aux femmes et aux hommes qui ont besoin de se reconnecter à leur énergie féminine. Parce que l'accompagnement, il va être essentiellement dans l'énergie féminine. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que de façon magnétique, comme l'énergie attire à elle, en fait, les fréquences sur lesquelles elle vibre, j'ai remarqué que les gens souvent me contactaient pour ressentir quelque chose de plus apaisant, de se reconnecter à la source de vie, donc à l'essentiel pour eux. Ils avaient besoin justement de s'ancrer plus et en même temps de développer le côté spirituel. Donc même si l'ancrage concerne la terre et l'énergie masculine, de toute façon, pour s'ancrer correctement et manifester ce que l'on désire, ça va être important d'abord de développer son être et donc son énergie féminine. Parce que c'est quand on est dans l'accueil et qu'on lâche prise que tout arrive, si on met en place des choses. Mais d'abord, voilà, l'accompagnement sur 5 mois, il va... Donc là, je vais vous donner les 5 domaines de vie qui se dérouleront toujours dans le même sens, en tout cas les deux premiers cycles, puisque je vais réaliser deux cycles par an, 2 cycles de 5 mois par an. Parce que je vais avoir besoin d'une pause entre les deux, parce que je vais redémarrer un autre cycle avec encore d'autres choses par rapport à mon expérience personnelle et professionnelle. Et que les vibrations changent et fluctuent. Donc, les 5 domaines de vie, c'est donc le premier mois, on aborde la santé et les émotions. Parce que c'est le socle de notre développement personnel et de notre épanouissement. Ah oui, sans la santé, il n'y a pas grand chose de possible. C'est une Non. évidence, mais il faut le rappeler. Voilà, il faut le rappeler. Et c'est nécessaire de le rappeler justement pendant ce premier mois-là. Qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que les émotions? Quel est le lien entre les deux? Comment on peut justement amener plus de santé dans notre vie grâce à nos émotions, même désagréables. On va parler aussi de tout ce qui est en rapport avec la santé sur l'aspect guérison et sur l'aspect vitalité. On va parler des 5 piliers de la vitalité. Deuxième mois, on va parler justement de la spiritualité. Parce que pour moi, si on n'en parle pas tout de suite, on risque de partir dans des fausses énergies et dans des fausses illusions. Et dans la spiritualité, on se connecte à qui l'on est et à plus grand que soi. Et on apprend justement à accueillir ce que la vie nous réserve, ce dont on a besoin et pas forcément ce qu'on veut. Parce que souvent, ce qu'on veut, c'est notre mental qui le veut, mais notre âme, c'est pas ce qu'elle veut. C'est pas ce dont elle a besoin pour s'expanser. Ce qu'on veut et ce dont on a besoin sont souvent des choses très différentes.
Et dans la spiritualité, on va aussi aborder le niveau de conscience dans lequel on veut vibrer. Et on va se connecter à l'amour. À l'amour. C'est là où moi, je vais canaliser les messages. C'est quand je rentre dans mes ressentis, mon clair ressenti, j'ai développé ma clairaudience. Parfois, j'ai des flashs, j'ai des images, je vois des choses. Ça permet en fait de toucher une partie des gens qui ont besoin d'être touchés à ce moment-là pour aller télécharger eux-mêmes sans analyser quoi que ce soit. Ils vont le corps, en fait, c'est par le corps que tout va se passer. En neurosciences, on explique que les croyances qui nous ont forgées, qui nous amènent à des actions, qu'en fait ne sont qu'une infime partie de notre mental et qu'en fait, ce qui va véritablement modifier nos actions et les transmuter, c'est la partie de conscience et de vibration qu'on va développer à l'intérieur de nous et qui va justement vous aider à mettre en place les bonnes actions pour nous. Voilà. Bon, le deuxième mois, c'est le plus important. C'est celui qui transforme le plus. C'est le plus transformationnel. C'est des prises de conscience, c'est des élévations, c'est de l'expansion vibratoire. Troisième mois, on va aborder les relations. Quand on a compris comment être en bonne santé, comment gérer nos émotions et comment se connecter à la foi divine et l'amour divin peut rayonner dans nos relations autour. C'est là où on commence à diffuser ce qu'on a à l'intérieur de nous, la pépite, la lumière que l'on est. On va la rayonner tout autour et c'est une distribution, une contribution au monde relationnel, à tout ce qui se présente à nous. On est dans la diffusion, quoi. Oui. Auprès des autres. Oui, et il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de protection énergétique parce qu'on les a valdingués dans le mois 2, dans le deuxième mois. Alors après, je ne dis pas qu'elles sont définitivement parties et qu'elles ne vont jamais revenir. Elles vont toujours revenir parce qu'il y a toujours le mental qui est là et qui va se mettre en bouclier protection en disant attention, danger. Attention. Je risque de souffrir. C'est ça qui va dire le mental. Il va se protéger, il va se rétracter. C'est comme s'il voulait se replier sur lui et reculer. Et puis ne plus rentrer dans la bulle de prise de risque. Où je rentre en vraie relation authentique avec les autres. Je suis parfaitement authentique avec les autres. J'expose ma vulnérabilité, je m'expose, j'ouvre mon cœur. Mais ça ne veut pas dire tout accepter des autres. Ça veut justement dire que si j'aime inconditionnellement, parce que j'ai reçu cet amour divin, que j'ai compris ce que ça voulait dire, mais avec mes tripes, pas avec ma tête. Mon âme, elle elle a capté. Elle a capté ce dont elle avait besoin, elle a pris place, elle est dans cet espace. Et l'espace est plus grand au fur et à mesure qu'elle l'intègre. Fait un saut quantique. Et nous, on part avec elle. Ouais. Et dans le monde relationnel, où on met nos protections énergétiques, c'est ce qui vient entraver la vraie connexion qu'on a avec le monde. Je ne sais pas si tu as entendu parler de nous sommes un tout, nous sommes un. Tu as entendu dire cette phrase, non? On a entendu Oui, ça. nous sommes tous reliés. Oui, oui, c'est des choses que. Voilà. Ben, en fait, c'est ça. C'est comme nous sommes tous issus de la même source, de la Terre, du même ciel, on est sur la même planète, on est issus de la même source. Donc on est fait comme l'univers. On est fait d'atomes, on est fait d'énergie, on est fait des 5 éléments, le feu, l'air, la terre. On est fait de tout ça. Et nous sommes des êtres de la nature. Quand on se connecte au silence de notre être et à l'intérieur de nous,
C'est exactement la même sensation quand on se connecte à la nature et aux sciences de la nature. Vous remarquerez, c'est le même calme intérieur. Et on est tous capables de ça. Il faut juste apprendre à s'y connecter. Donc ça, c'est le 3e mois. Les relations, le rayonnement. Le 4e mois, on va parler de la carrière. Donc là, on va être un peu dans l'énergie masculine. Une fois qu'on a... Voilà. Je t'ai perdu pendant quelques minutes, donc C'est parti, t'étais figé, puis après t'es parti. Alors je sais pas si l'enregistrement il a coupé parce que t'es parti. on va reprendre au moins 4 la voie professionnelle. Ah c'est bon, on peut continuer. Top. Je me suis dit, bon, on va devoir tout recommencer. Bon, c'est pas grave, Non, 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 non. j'accueille. Oui, donc le mois 4, c'est la carrière professionnelle. Ce que je disais, c'est là où on se connecte à l'énergie masculine parce qu'on est prêt. On est prêt en fait à faire parce qu'on a compris qui on était. Le désalignement, c'est quand on fait avant de savoir exactement qui l'on est, profondément. Tout à fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette définition. Ouais. Et ça, c'est très inconfortable. On passe en force. Oui, c'est justement là où l'énergie masculine, elle est très forte pour ça, dans la lutte. Dans le contrôle, dans je gère, dans je suis fort. Ouais. Tu vois. Donc on aborde la carrière, donc la voie professionnelle, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je suis sur la bonne voie, voilà, tout ça c'est les messages de l'âme qui vont nous amener à une réponse. Et 5e mois, on aborde, j'allais dire ce que je préfère parce que c'est la boucle est bouclée, c'est la récompense, c'est la manifestation, c'est la réalisation de ses rêves, c'est l'expansion vibratoire la plus haute, c'est l'illimité. Donc là, c'est l'abondance financière. Puisque je suis alignée entre qui je suis et ce que je fais, et que je suis capable, avec le moins de protection énergétique possible, qu'en tout cas j'ai cette conscience-là, et que je peux rayonner autour de moi tout cet amour divin, alors l'argent que je vais récolter est automatiquement attiré à moi. C'est comme s'il y avait, voilà, j'étais une j'avais une grande toile comme ça, et puis que j'avais tissé tous mes liens, tous les liens que j'avais besoin de tisser, qui me ramenaient à ma propre réalité, et que tous ces liens étaient énergétiquement comme des aimants, voilà, euh, qui attirent de l'or, tu vois. Je les vois en fil doré, je vois des fils dorés, plein de liens comme ça. Et ça arrive de partout. Voilà. C'est derrière, c'est sur les côtés, c'est en haut, c'est en bas, c'est voilà. L'abondance financière, elle peut arriver de n'importe où, à n'importe quel moment. Il n'y a pas de timing, à part le timing du plan divin. Quand on a réalisé que toute l'énergie qu'on manifestait à travers ça, il y a forcément une récolte derrière. Quand on réalisait ça, la récolte, on sait qu'elle va arriver. Après, là, le piège où il est, c'est quand on retourne dans le mental, ou que le mental revient à nous, plutôt ça même. Le mental revient toquer en disant t'es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'on t'a appris, c'est pas comme ça que les gens ils fonctionnent. Hein. Non, non, recommence là avec ton énergie masculine, là, t'es très bonne à ça. T'es très bon à ça. Voilà, fais tes calculs, fais tes plans, fais tes stratégies, pose, écris, fais tes objectifs, fais tes rituels. Non. L'abondance financière, dans la vraie définition de son énergie magnétique, c'est quand on lâche prise et qu'on ne pense plus à l'argent. En tout cas, qu'on n'y pense plus de la même manière. Qu'on vibre l'énergie d'abondance
de tout ce qu'on a développé avant, c'est-à-dire ne rien faire. Je suis dans l'être, je suis dans le ressenti, je reçois, je donne, je suis dans l'équilibre. Mais en aucun cas, je vais être dans la lutte, je vais forcer, je vais être dans des ressentiments, de frustration, voilà. Je vais être dans l'accueil de tout ça. Je vais accepter même ma frustration, je vais même l'aimer pour qu'à un moment donné, je sois tellement dans cette abondance que j'ai absolument confiance à 2000% que l'argent va arriver et qu'il est déjà en train d'arriver. Parce que les chiffres ont une vibration et que même que par exemple un 300 € vibre aussi fort qu'un 3 millions d'euros. Dans le cœur, ça doit vibrer de la même manière. Si on est connecté aux énergies divines, ça vibre de la même manière. Alors déjà, ça suppose d'avoir une conception positive de l'argent. En France, l'argent, d'abord, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Il y a des idées que parfois l'argent, c'est sale, voilà, c'est pas bien d'en avoir de trop. Enfin, il y a toutes des croyances qui tournent autour de ça. Et c'est vrai que là, évidemment, c'est compliqué de l'attirer, de l'accepter. Et c'est vrai que de se dire que l'argent, c'est aussi un moyen d'échange, c'est même pour ça qu'il a été inventé. Hein. Avant, on échangeait, on faisait du troc, mais le troc, c'est très bien pour échanger, à condition que je trouve quelqu'un qui a ce que je veux et que la personne cherche ce que j'ai. Donc, bon, et hein, pour passer au-delà de ça, on a inventé l'argent, donc un moyen d'échange de biens, mais pas comme, c'est aussi un moyen d'entrer en relation. C'est vrai que quand tu abordes l'argent sur le biais de l'énergie, c'est vrai que l'argent c'est un fluide, ça circule, c'est pour ça même. C'est vrai que c'est intéressant là. Comment tu fais le lien entre argent et énergie pour être plus précise? Et tout simplement, l'argent est une énergie. L'argent, c'est neutre. C'est ni sale, ni... ça vibre neutre. C'est ce qu'on en fait et ce qu'on en pense qui fait que la vibration va être bien, mal, positive, négative, puis qu'un jour ça va être bien, puis le lendemain ça va plus être bien, puis je vais devoir payer mes factures, donc du coup pour moi l'argent c'est une contrainte. Et puis un autre jour je vais gagner au loto, donc pour moi l'argent ça va être super joyeux. Non en fait, c'est comme si l'argent était la manifestation de ce que l'on vit. C'est vrai que j'aime beaucoup quand tu dis que l'argent est neutre, c'est vrai, tout dépend de ce qu'on en fait, aussi de comment on le gagne. Hein. C'est-à-dire que si on gagne de l'argent en vendant de la drogue, c'est pas terrible, mais on peut aussi gagner de l'argent en rendant service aux autres. Parce que souvent les entrepreneurs, c'est des gens qui ont trouvé le moyen de résoudre un problème rencontré par d'autres. Il y a un vrai service, et puis il y a un échange on échange un service et la valeur que vaut ce service. C'est ça que l'argent, c'est un fluide, une énergie, ça circule. Hein. Il y a souvent le lien entre l'argent et l'eau, en fait. L'eau qui circule, c'est de l'eau vivante. L'eau qui circule pas, c'est de l'eau croupie, qui peut même être dangereuse à boire pour la santé, parce qu'il y a des tas de parasites. Ça doit aussi, pardon, de l'eau qui sert d'hébergement pour des moustiques qui vont nous apporter des maladies. Donc c'est vrai que l'idée que c'est quelque chose qui circule, c'est très important en fait. Oui, et puis on dit souvent le temps c'est de l'argent. Et on pourrait dire aussi que l'argent c'est du temps. Quand on a de Oui, l'argent, on, on gagne du temps, on a du temps libre, on achète quelque part des choix qu'on n'aurait pas pu acheter si on n'avait pas manifesté tout toute la vibration que l'on vibrait.
pour moi, l'argent est amour. C'est comme si, parce que l'argent a été inventé par l'homme, mais c'est une permission qu'on nous a donnée pour pouvoir, et là j'ai des frissons, pour pouvoir nous donner une façon de nous mettre en relation les uns et les autres, de nous mettre en action, en connexion. Sauf qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont mal servis et ça s'est perverti. C'est là où il y a toute, parfois où il y a les finances qui viennent réveiller les esprits par l'énergie du manque, par des énergies beaucoup plus lourdes pour les gens. Mais en fait, c'est juste une conséquence de ce qu'ils ont vibré à un moment donné dans leur vie. Et l'argent est amour. Parce que si on apprend justement à être tous dans la confiance de qui nous sommes, dans la confiance qu'il y a un plan divin qui œuvre pour nous, pour chaque personne, mais tous dans la même direction, c'est-à-dire la paix intérieure. En fait, le plan divin, il est là pour nous apporter cette paix intérieure. Et pour nous amener aussi à s'aider les uns les autres. Avec de l'argent, avec de l'amour, avec ce que l'on veut. Tout est permis. À partir du moment où on le fait avec une intention d'amour pour les autres. Et quand on utilise l'argent à des fins de redistribution pour le monde, ben c'est comme si on distribuait de l'amour au monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon d'atteindre les gens dans leur façon de penser argent. Non. On peut aussi, avec très peu de moyens, avoir autant d'impact. Chacun à notre niveau, on a un pouvoir créateur. Et on n'a pas tous la même façon de créer dans notre vie ce qu'on a envie de créer. Donc il y en a qui vont le créer avec beaucoup d'argent, d'autres qui vont le créer avec moyennement d'argent, et d'autres qui vont le créer sans argent. Il n'y a pas une vérité pour tout le monde. La seule vérité unique à tout le monde, c'est la paix intérieure, c'est l'écoute de soi, de ses ressentis, de son cœur, de sa voix, de sa mission, de sa grande vision, de ses désirs, de ses rêves, de se connecter au moment présent, d'être en paix intérieure et d'être dans l'amour inconditionnel. C'est la seule voie unique pour tout le monde. Le reste, chacun a son libre arbitre. C'est vrai que pour s'écouter, il faut aussi s'extraire un peu du brouhaha, à la fois extérieur, mais aussi intérieur, l'ego notamment. Donc, c'est vrai que pour trouver la connexion avec soi, c'est vrai que c'est intéressant. Mais tu sais comment moi j'ai réussi à faire ça? Non, mais je suis impatient de le savoir. C'est quand j'ai fait mon burn-out. Quand j'ai fait mon burn-out, tout mon monde réel s'est écroulé. Quand je dis mon monde réel, c'est mon monde réel pour moi, tu vois. C'est ma réalité à moi. Et quand je dis mon monde, c'est mon monde mental, c'est-à-dire mon ego, tout ce que je croyais, mes croyances limitantes, tout ce que je pensais être vrai pour moi, alors qu'en fait pour moi, ben, c'était pas ça du tout. C'est comme si j'avais revisité tout mon cerveau.
Ah, c'est une jolie Et puis expression. que je l'avais mis sur la table et puis que j'avais regardé, bah non, ça c'est beau, ça c'est frais, ça c'est mal vrai, ça c'est mal rangé. Ça, non, ça tu vas là, ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai encore besoin, mais il faut que je transforme, il faut que je transmute. Non, mais ça c'est, oui, j'en ai encore besoin, mais pas autant, il faut que je le réduise. Et puis ça, tu vois, c'est vraiment une mise à nu totale, un reset. Tout à fait. Et C'est c'est je vrai qu'on m'arrête, j'arrête tout, je regarde, j'observe, je calme tout ça. en fait, c'est Et un peu seulement après, j'agis. c'est revisiter aussi la réalité qu'on s'est construite parce que on construit chacun notre réalité. Parce que on vit pas dans le monde réel, mais dans le monde que l'on perçoit par nos cinq sens et aussi par des biais de filtres. On a plus tendance à voir ce qui va renforcer, qui va dans le sens de nos croyances que l'inverse. Si on est focalisé sur quelque chose, on va plutôt voir ce qui va dans le sens de ce qu'on veut. Bon, parce qu'on va acheter, je sais pas, une nouvelle Peugeot, par exemple. Je ne fais pas de publicité, hein. La nouvelle Peugeot, on va la voir partout. C'est où c'est les cas typiques, c'est les femmes enceintes qui voient des femmes enceintes partout. Alors aussi parce que évidemment, elles fréquentent des endroits où il y a plus de femmes enceintes, mais aussi en plus avoir tendance à repérer les femmes qui sont dans le même état qu'elles. Et donc, c'est aussi qu'on construit notre réalité et on construit aussi notre réalité par rapport à l'argent, en fait. C'est là où, alors juste là, ce qui me vient, c'est il ne faut pas confondre les signes qu'on reçoit. Par exemple, je veux m'acheter une voiture rouge, je vois que des voitures rouges partout. Ça veut dire donc que je peux m'acheter une voiture rouge, que j'ai besoin de cette voiture rouge. C'est pas ça. Parce que là, on est dans la soumission au divin. Et on n'a pas notre libre arbitre. Mmh. Les vrais signes sont les signes que l'on est capable de, de télécharger un certain temps. Donc, soit en une fraction de seconde, soit en 10 jours, 2 ans, tu vois. Mais qu'on est capable de télécharger le temps qu'il faut, dont on a besoin avant de prendre notre décision de libre arbitre. Mmh. Parce que nous sommes des êtres d'évolution. Et que aujourd'hui, je veux m'acheter une voiture rouge, peut-être que dans, je sais pas, dans 2 ans, je me dirais, mais heureusement que j'ai pas fait ça, parce que si je l'avais fait, ben, j'aurais pas eu, par exemple, je sais pas, j'aurais pas rencontré telle belle personne avec qui aujourd'hui j'ai créé un partenariat. Je dis n'importe quoi. Parfois, on peut être aveuglé par des signes qui ne sont pas des vrais signes. C'est juste l'univers qui nous tend quelquefois des petits pièges pour nous tester et nous demander, est-ce que tu es sûr que tu veux bien ça? Est-ce que tu fais semblant ou est-ce que c'est vrai? Et c'est juste à nous d'entendre notre propre message de notre âme. C'est nous avec nous. Est-ce que je suis consciente, à quel niveau je suis consciente que c'est bon, que je suis conscient, que c'est bon pour moi aujourd'hui? Ou demain. Mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Est-ce que c'est ma priorité aujourd'hui? Est-ce que ça va me Et, rendre plus heureux? alors, c'est marrant parce que moi, je peux faire un lien aussi avec les achats que l'on fait, entre, Ah oui. l'envie et le besoin, quoi. Alors, l'envie du produit un peu brillant qu'on va acheter, Ouais. parce que ben, ça nous donne une belle image de nous-mêmes, ça nous rassure, parce que ça nous donne un statut, enfin, voilà. Et souvent, mais des fois, acheter ce dont on a envie, ça nous empêche d'acheter ce dont on a vraiment besoin. Et encore faut-il avoir une définition claire de son besoin, la juste définition du besoin. Je peux avoir besoin d'une voiture, mais je n'ai pas forcément besoin d'une Ferrari, quoi. Encore une fois, il n'y a pas de jugement aussi. Les gens ne doivent pas se juger quand ou regretter d'avoir fait un choix qu'ils n'auraient pas dû faire. Parce que en fait, c'est ce choix-là aussi qui est une leçon et un apprentissage sur leur chemin. C'est qu'en fait, tout est juste. Tout est dans notre libre arbitre. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste des choix justes au moment présent qui vont nous aider à nous donner encore plus de clarté sur qui nous sommes. Oui, tout à fait. Tout est juste si on sait bien prendre du recul, y donner du sens. Donner du sens à ce qu'on vit, c'est extrêmement important. Et je pense que si on n'en donne pas du sens, ben, on peut être, comment dire, on va être amené à revivre la même chose. Parce que, faut parler un peu de quand la vie nous envoie des signes et qu'on les comprend pas ou qu'on les voit pas aussi, hein, qu'on les entend pas, eh bien, souvent la vie nous les resserre un peu plus. Intensément. Ah, je sais pas, moi je trouve que quand on n'écoute pas, des fois, là, ah, t'as pas compris là. T'as pas compris la leçon, t'as pas compris. Bah, Je vais te le faire comprendre autrement. ou autrement, ou plus fort, et puis aussi, bon, bah, t'es sûr c'est ça que tu veux, comme on parlait tout à l'heure. Ouais, Donc, ouais, ouais. je vais te mettre un peu à l'épreuve pour voir bah, si vraiment c'est ça que tu veux, si tu t'arrêtes au moindre obstacle, ou au contraire, si tu te sers de l'obstacle pour monter dessus et grandir. Parce que je pense si on est plus grand que nos obstacles. Si on voit des obstacles, c'est qu'on a la manière, on a comment dire, la capacité de les surmonter, sinon on ne les verrait pas. On est plus grand que nos obstacles. Ouais. Et c'est quand on pense le contraire qu'on abandonne devant les obstacles. Mm. Ouais, tout à fait. On, on perd notre puissance et souvent quand on se sent plus petit que nos obstacles, on peut tomber dans la victimisation ou le fatalisme. Ah bah si, pas ceci, cela, et c'est vrai qu'on perd de notre puissance en fait. Alors on est beaucoup plus puissant qu'on le pense, souvent. Et je vais te dire même, c'est quand on n'a plus un sou et qu'on a la foi qu'on est le plus puissant. Parce que si on est puissant avec rien, imagine la puissance et l'impact qu'on peut avoir avec tout. Mm. Alors quand je dis rien, je parle d'argent uniquement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on n'a rien. Oui. C'est toute la puissance justement de la réalisation de la vraie connexion spirituelle. La vraie foi, c'est ça. C'est même si j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je suis heureux? Comme je suis bien dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut, tout ce dont j'ai besoin, et je sais que l'univers va m'apporter aussi l'argent, la somme dont j'ai besoin au bon moment. Moi, je vais te dire, ça, je l'expérimente depuis que j'ai créé depuis mon burn-out, je l'expérimente ça. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai divisé par deux mon salaire. Et comme c'est moi qui ramenais plus d'argent à la maison, et que je regardais très peu mes comptes, comment dire, je regardais mes comptes, mais juste je suivais mes tickets, il n'y avait pas d'erreur. Mais je ne les regardais pas comme je les regarde aujourd'hui, tu sais, à la loupe, à faire des économies là où il y a des économies à faire, à faire fructifier l'argent et là où il y a à le faire fructifier. Enfin, j'étais pas du tout dans l'intelligence financière. Et, euh, et du coup, j'avais pas réajusté, rééquilibré les budgets familiaux que j'aurais dû faire, vu que j'étais ça s'inversait, Oui. c'est mon mari du coup qui gagnait plus. Donc il y a certaines choses que lui allait devoir payer, moi moins, enfin voilà. Donc je me suis retrouvée avec d'énormes découverts. J'ai frôlé l'interdit bancaire. Il y a des fois où je ne pouvais plus payer. Une fois, je suis allée à la station essence, j'étais sur l'autoroute, s'il te plaît, donc je ne peux pas faire demi-tour. Je vais faire l'essence, j'ai zéro dans mon réservoir. Je passe ma carte bleue, j'ai rien. Je ne peux pas payer. Et là, j'ai dit, au secours, je ne sais pas quoi faire, mais c'est pas grave, je vais trouver. Je vais expliquer la situation. Et puis, bah, de toute façon, j'ai mis de l'essence, donc je peux rentrer. Donc en fait, bah, le gars, il a été hyper compréhensif. Il m'a dit de combien vous avez besoin pour rentrer chez vous. 20 €. Bon, bah 20 €, c'est bon, quoi. Voilà. Donc j'étais pas très loin de chez moi. Je sais plus, à 30 km, je sais plus. Et, Ah oui.
Et ça ne m'a pas empêché de faire ce qui était important pour moi de faire. Parce que bien sûr, l'univers n'allait pas me laisser sans solution. Donc voilà. Et j'ai toujours fait confiance dans ces moments-là. Je me suis quasiment, alors en plus, quand j'ai fait mon burn-out, j'avais vraiment autre chose à penser. Je ne pensais pas du tout à l'argent. Je n'étais pas du tout dans cette optique, moi. Pour moi, j'avais pas peur du tout de manquer de ça. Et pourtant, j'étais vraiment en galère. Mais en fait, c'est comme si je m'en foutais. Enfin, c'est comme si... Non, mais de toute façon, c'est comme si presque je ne me sentais pas concernée, tu vois. Et petit à petit, sur mon chemin, j'ai trouvé des solutions. À un moment donné, j'ai repris un travail et beaucoup mieux payé qu'avant mon burn-out. Parce qu'à chaque fois en fait, que j'avais une interruption dans un travail, bah, ça me permettait de demander, de négocier beaucoup plus mon salaire. Donc, je le négociais à la hausse. Ça me permettait une richesse aussi au niveau social, au niveau environnemental. Enfin, voilà, j'ai gagné aussi par rapport à ça. Alors, je dis pas que c'est la conduite qu'il faut avoir. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout la même, j'ai évolué. Mais c'est pour montrer à quel point l'univers nous aime et nous apporte les solutions au bon moment et nous fait même nous expanser. Même si on veut pas, enfin, même si on a un niveau de conscience bas et qu'on va quand même suivre notre cœur, parce que là, en gros, c'était ma santé en priorité, j'étais en burn-out. L'argent, en fait, je n'avais même pas la force de m'en occuper. Moi, ma priorité, c'était retrouver qui j'étais, retrouver ma santé mentale, retrouver ma santé physique, et c'est tout. Et l'univers, il m'a récompensé. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Donc voilà, donc à un moment donné de notre vie, il n'y a pas que l'argent non plus, quoi. Il y a des priorités à mettre. Et là, j'expérimente encore, c'est-à-dire la vie, l'univers, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, me pousse à expérimenter l'abondance financière avec moins que ce que je pense faire avec de l'abondance financière. C'est-à-dire, bon, par exemple, je suis sur les réseaux une grande coach qui justement, je vais la nommer parce que j'adore cette fille, Sophie Chag. Donc allez-y, allez la voir, c'est super bon ce qu'elle fait. J'ai fait un programme avec elle d'ailleurs. Sa cliente, je suis trop contente. Et du coup, elle expérimente ça, mais à des niveaux financiers très hauts. Elle expérimente l'énergie féminine et l'argent à des niveaux financiers très hauts. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Quand je la suis, au début, quand je la suivais, je ne savais pas trop pourquoi. Je savais que ça résonnait énormément. C'est comme si ce qu'elle disait, c'est ce que je pensais dans ma tête. Ça, c'était il y a un an. Et puis, au fur et à mesure, j'ai transformé ça en non, en fait, c'est pas ce que tu dirais. C'est tu vas expérimenter ce qu'elle vit, mais sans avoir le même argent qu'elle. Tu vas, tu vas, tu vas voir que c'est possible d'une autre manière que ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il y a des angles différents, en fait. Les angles différents, c'est ce qui vibre pour nous, c'est ce que notre âme a envie de vivre. Voilà. Mais à partir de ce que je n'ai pas, je vais créer ce que j'ai. C'est-à-dire, et c'est ce qu'elle a vécu elle aussi il y a quelques années, le, le fait de transformer le plomb en or, je pense que c'est ma mission. C'est-à-dire que quand j'étais petite et que j'ai réussi à partir de chez moi à quitter un lieu violent et à retrouver un lieu chez ma grand-mère plein d'amour inconditionnel, dire l'écart il est tellement énorme. C'est forcément transformer le plan en or. Enfin, à 10-12 ans, je suis guidée, quoi. C'est possible. Un enfant de 10-12 ans ne peut pas faire ça. Et c'est ce que j'ai expérimenté toute ma vie.
le fait d'avoir eu des femmes dans ma lignée, soumises, inhibées, dans la privation, violentes, dépressives, ça me guette encore aujourd'hui. C'est des choses, je sens qu'au niveau transgénérationnel, il y a toujours un risque que je tombe là-dedans. Et ça m'arrive des fois d'être challengée là-dessus. Oui, parce que je suis humaine. Par contre, mon niveau de conscience s'est élevé. Je sais que je peux tomber là-dedans. Je sais que je suis sur un fil. Je suis équilibriste, tu sais. Et qu'en fait, moi, je veux rester sur le fil. Je veux pas tomber dans la lave. Mais je vais apprendre à marcher sur ce fil, même avec de la lave en dessous. Et en fait, je vais aller transformer au niveau de mes pieds, transformer au niveau de mon équilibre, transformer au niveau de mon corps, transformer même le fil sur lequel je marche. Je vais avoir l'impression que ce fil devient de plus en plus plat, puis de plus en plus solide, puis de plus en plus, tu vois, souple. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, le fil va m'emmener là où il n'y a plus de lave. Et donc aujourd'hui, au niveau de l'argent, je me suis lancée, j'ai sauté dans le vide au mois de février, parce qu'à un moment donné, l'année dernière, je suis retournée dans le salariat parce que je n'arrivais pas à en vivre de mon activité. Je suis retournée dans le salariat, ça m'a coupé de moi-même. J'ai failli refaire un burn-out que j'ai pas refait, mais j'étais mal en fait, j'avais des nausées, je voulais pas y aller. Mais je savais que j'avais la sécurité de salaire à la fin voilà. Et puis un jour, et là c'était le 4 février 2022, donc récemment, j'ai eu le dernier déclic, la dernière leçon de l'univers, là, celle qui te dit ah, tu t'as toujours pas compris, et ben on va t'envoyer le dernier signe, et là ce sera le dernier, et là tu fais ton choix. En gros, ils m'ont dit, c'est ton bien-être ou c'est l'argent? C'est quoi exactement? Parce que là, tu sais pas, t'es perdu. Donc on va t'aider à choisir. Donc, bah, j'ai choisi mon bien-être. Donc j'ai sauté dans le vide. Euh, je savais qu'il me resterait 3 mois d'allocation retour à l'emploi, que j'aurais que ça, et c'est tout. J'ai pris un cabinet, alors qu'une certitude que je pouvais le payer, j'avais plus d'économie, puisque j'ai investi dans mon entreprise, parce que au début, quand on démarre, on investit plus que ce qu'on gagne, parce qu'au début, on ne fait pas toujours des choix très judicieux non plus, voilà, on peut faire des erreurs, parce que j'avais fait des formations que j'aurais peut-être pas dû faire, ou parce que voilà, enfin. Donc j'ai vraiment sauté dans le vide. Néanmoins, je trouve mon cabinet tout de suite à 220 €. Donc c'est pas non plus, c'est un risque, mais c'est pas non plus un risque démesuré, il me semble. J'ai investi dans Doctolib. Doctolib, 140 € par mois. J'ai un crédit, enfin j'ai 2 crédits, voilà. Et puis à un moment donné, au mois de mars, je reçois 2 courriers de Pôle emploi, l'un me disant que je leur devais 2000 € et l'autre me disant qu'ils me suspendaient mes droits à RE. Donc les 3 mois qui me restaient, c'était 0. C'était même 2000 € à rembourser. Parce qu'à un moment, voilà, j'ai pas coché la bonne case, attestation de retour à l'emploi, avec l'attestation où c'est noté vous avez démissionné, donc plus droit à Pôle emploi, alors qu'on m'avait poussé à le faire. Moi, je voulais me libérer, donc je suis partie, j'ai pas pensé à leur faire une rupture conventionnelle, parce que comme j'étais en cours de droit, je ne pensais pas qu'ils allaient me supprimer. Et puis 2000 € parce qu'à un moment donné, j'ai eu des retards de salaire, un employeur qui ne m'a pas payé, avec qui je suis au prud'homme aujourd'hui. Donc j'ai investi encore de l'argent pour ouvrir un dossier, enfin voilà, tout ça. Donc si tu veux, c'est comme si, avec toutes ces épreuves, on me disait, tu vas voir, même avec 0 argent, tu vas en créer. Et en plus, non seulement tu vas en créer de l'argent, mais en plus, tu vas revenir à la source. Et c'est grâce à cette source et à cette connexion à nous, c'est grâce à cette confiance que tu nous délivres qu'on va te récompenser et que
tu vas en vivre confortablement. Combien? Je ne sais pas. J'ai demandé, voilà, de réaliser un chiffre d'affaires de 6 000 € ou plus pour grandir l'humanité. Et je sais que je vise 15 000 € par mois. Parce que là, je sais que je crée une équipe, je fais des heureux dans mon équipe, je fais briller des gens, j'ai envie de révéler des potentiels, que les gens s'épanouissent dans leur métier, s'épanouissent dans leur être, s'épanouissent dans leur entreprise, fédérer des gens, voyager, aller apprendre des cultures, se connecter à la pauvreté, apprendre, et puis ramener tout cet apprentissage ici en France. Enfin voilà, j'ai plein de projets, donc merci de me soutenir. Merci l'univers, merci mes guides, merci. Je suis pleine de gratitude pour tout ça. C'est une leçon. Mais alors, comment tu veux ne pas être spirituel après ça? C'est pas possible. Tu te dis, mais il y a un être divin là-haut qui m'aime profondément. Comment c'est possible? Je ne sais même pas comment je fais pour continuer à me payer mes factures et pourtant, j'ai quasiment aucune dette. Les seules dettes que j'ai, c'est... franchement, c'est pas du tout. Enfin. C'est vrai que tu parlais d'ingratitude, voilà, c'est une énergie, un état d'être très puissant. Et en plus, je pense qu'on est dans l'accueil, dans l'ouverture, qu'on ressent de la gratitude. Enfin, je pense aussi qu'on attire de nouvelles choses positives quand on est dans cet esprit-là. Peut-être qu'on les voit plus aussi, sans doute. C'est-à-dire que, voilà, parce que la gratitude, je sais pas, d'un beau paysage ou d'un, je sais pas, Être en vie. Hein, La gratitude déjà d'être en vie, d'avoir un toit au-dessus de notre tête. En plus, moi, j'ai la chance de vivre dans la maison de mes rêves. Alors aujourd'hui, mes rêves ont évolué, donc oui, j'ai encore envie d'autres choses, mais je suis déjà tellement contente de ce que j'ai. J'ai déjà la maison que je voulais quand j'étais gamine, quoi. Enfin, voilà, si j'ai plus, merci, encore 1000 fois merci. Mais ce que j'ai aujourd'hui déjà, c'est tellement grand déjà. Déjà, des fois, je me dis, mais comment j'ai fait pour avoir cette maison? J'en reviens toujours pas, en fait. Je remercie aussi voilà, les aides que j'ai pu recevoir à ce moment-là. Mais parce que je pense qu'aussi recevoir, c'est aussi recevoir de l'aide, c'est accepter aussi qu'on mérite oui, toute aide extérieure qui se présente à nous et c'est OK, enfin, c'est génial. c'est On n'a très important pas la chance d'avoir cette aide extérieure. de savoir recevoir aussi. Ah oui, 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 Voilà. oui. Je pense que plus on sait recevoir, plus on reçoit, justement. Donc, voilà. C'est vrai que tu parlais d'argent. C'est vrai que l'argent, c'est à la fois un moyen, mais c'est aussi une conséquence voilà, De tout ça, ouais. De tout ce qu'on met de en place. travail, de ce qu'on est, voilà, aussi des rencontres que l'on fait. On s'est Oui, rencontrés aussi. oui. Donc voilà, écoute. Merci pour tout ce partage. Alors, est-ce que tu as eu des choses qui t'ont inspiré, des livres, des vidéos, alors, tu parlais tout à l'heure de Sophie Scholl, notamment. Hein. Beaucoup, beaucoup. Elle m'inspire énormément. Euh, alors, il y a aussi un coach qui m'inspire parce que j'ai des séminaires. Je sais pas. Excuse-moi, c'est ma fille qui me demande un truc pour son lapin. Je suis pas sûre. Honnêtement, j'en suis pas sûre. Je crois que c'est ça. Faut pas lui donner, je pense. C'est Excuse-moi, du il y a la direct. santé du lapin qui est très importante. C'est du direct. Oui, tu me demandais les livres, les inspirations. Donc, j'allais te parler d'un coach. En fait, qui m'a fait découvrir le développement personnel il y a 3 ans, à peu près. Quand j'ai fait donc c'était il y a que 3 ans, même, puisque je l'ai fait en 2018, donc 4 ans. C'est Max Piccinini. Max Oui, Piccinini, expert en stratégie de réussite. J'ai assisté à 2 de ses séminaires enfin 3 de ses séminaires. Enfin, je suis allée à 2 fois à Destination Réussite et 1 fois à Life Max. Et j'ai pris son programme Renaissance naissance, ouais. en ligne. Voilà. Donc lui, il est très dans l'énergie masculine. Hein. Oui, tout à fait. Oui, Féminine, il est très très punché. concentré. Oui. Voilà. Mais moi, j'ai besoin des deux. J'ai vraiment, vraiment, je crois
qu'on a besoin des deux. Je pense que c'est l'équilibre, c'est notre façon de marcher sur le fil en équilibriste. C'est notre façon d'être en harmonie avec nous-mêmes. C'est aussi notre façon d'accueillir toutes les parties de nous-mêmes et de pouvoir les mettre à l'œuvre. L'énergie masculine sert l'énergie féminine. Elle arrive après. Elle permet de mettre en œuvre. Bon, en tout cas, Max Piccinini, son livre, je vous le recommande parce que c'est la base de son... Réussite Max, oui, oui, je l'ai. Je l'ai vu en conférence. Et, Oui, c'est son oui, livre, il est très dans l'énergie masculine. oui. C'est Philosophie, allez-y, les stratégies et tout. non, mais Par contre, ce que très j'aime bien. beaucoup chez lui, c'est qu'il est beaucoup dans l'amour. C'est quelqu'un de très bienveillant, de très gentil, qui aime beaucoup les gens, qui n'hésite pas à faire des hugs. Moi, je fais des hugs dans le cabinet aussi. Euh, c'est chez lui que j'ai appris à faire des vrais hugs. Euh, dans le toucher thérapeutique, pas dans le, dans ce que les guides, enfin ce que les guides, c'est même vraiment les énergies divines qui œuvrent à travers mon corps pour guérir les gens. Et des fois, ça passe par le hug. Je sais que j'ai ouvert une brèche. Quand je dis j'ai, c'est pas moi, c'est les énergies divines. C'est elles qui ont œuvré. Moi, je suis que le vecteur. J'ai une dame que j'ai reçue en cabinet qui vient qui me consulte en hypnose pour perdre du poids. Et la perte de poids, c'est un peu comme le sevrage tabagique, toute autre addiction. Il y a un bénéfice secondaire à la personne si elle le fait, parce qu'elle sait que c'est pas bon pour elle, mais il y a une partie d'elle qui le fait pourtant, parce qu'il y a un bénéfice inconscient secondaire derrière. Donc on va chercher ça. Mais à un moment donné, je lui ai fait un hug à cette femme. Elle a fondu en larmes. Et elle m'a dit, j'ai vu mon papy. Son papy, il est décédé. C'est une personne avec qui elle était en fusion. Et que rien que par sa présence, elle se sentait en confiance. Et quand il est décédé, elle a perdu cette confiance. Elle était dans un manque, elle est dans un manque de confiance, donc. Et quand elle mange, ça comble son manque de confiance. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont dit, fais le hub, elle va libérer des trucs et c'est en rapport avec le deuil de son grand-père. Waouh, j'aurais jamais pu faire ça toute seule. Enfin, au moment où je l'ai fait, je ne savais pas pourquoi je le faisais. Mais fais-le, fais-le. Je ferme ma bouche. Ok, l'énergie féminine, accueille. Je Donc vous voilà, confie. donc je fais des hugs. Et là, je me dis, heureusement qu'il n'y a pas de caméra qui envoie tu sais, des bandes tu sais, heureusement qu'on est encore quand on est entrepreneur et qu'on ne filme pas comme on peut le faire dans les systèmes de sécurité et d'autorité dans le milieu hospitalier ou dans les supermarchés ou je ne sais où, à surveiller tout ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Parce que là, je me dis, ah, mais peut-être qu'ils ne comprendraient pas. Alors, justement, si on veut te retrouver, on fait comment? Alors, vous pouvez taper dans la barre de recherche de Google mon site internet laetitialebouche.com. Vous allez retrouver tout ce qu'il y a à savoir sur mes accompagnements, mon parcours, la façon de me contacter. J'offre d'ailleurs une séance découverte pour toutes les personnes qui veulent apprendre à me connaître et aller plus loin. Et je suis également présente sur doctolib.fr. Et donc là, vous pouvez prendre rendez-vous directement, en visio ou en présentiel, sachant que moi, j'habite dans la région de Bordeaux et que mon cabinet est à Lignan de Bordeaux. Bienvenue en Gironde, un Nouvelle-Aquitaine. Et l'autre moyen dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai parlé que d'un seul accompagnement. Après, tous les autres, vous pouvez les retrouver, il n'y a pas de souci sur mon site internet, sauf les deux dont je vais vous parler, qui me paraissent hyper importants et sans lien avec, un, la puissance féminine, deux, avec l'argent. Alors, il y en a un, c'est à moindre coût. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, à Laetitia Lebouche, pour aller sur ma page personnelle, regarder un petit peu ce que je fais.
Parce que souvent, je mets mes nouveaux programmes ici. Et il y en a un que j'ai ouvert qui s'appelle Femmes illimitées. Femmes illimitées, c'est plusieurs lives par mois pendant 1 an. Donc, c'est un abonnement mensuel où là, on va créer l'illimité, une vie sur mesure en fonction de la femme que vous voulez devenir. Et quand je dis l'illimité, c'est l'illimité. C'est que vraiment, on peut tout avoir. Donc, je transmets, j'enseigne tout ce que j'ai appris par rapport à ça, même en partant de rien, en partant de zéro, en partant vraiment de moins 1000 euros, moins 10 000 euros, ce que vous voulez. On peut créer l'illimité même à partir de là. Donc ça, c'est Femmes illimitées. Sur 1 an, c'est 133 € par mois. Et c'est 2 lives par mois. Transformationnel. Ça, c'est le programme que je mets en avant, donc de groupe. Deuxième chose, et là, à moindre coût, pour ceux qui veulent me connaître, qui veulent avoir accès à des ateliers que j'aurais pas prévu, que j'ai décidé de faire comme ça avec mon intuition, qui sont toujours en lien avec l'énergie féminine, avec la puissance féminine, avec mes guidances, avec mes lives, avec des thématiques que je peux aussi aborder en groupe sur Zoom ou autre. Donc ça, c'est l'accès pendant 1 an, mois par mois. C'est 29,99 € le premier mois d'essai. Après, vous continuez pas. Si vous décidez de continuer parce que je privilégie la fidélisation et puis voilà, les gens qui sont assidus et engagés, ça passe à 19,99 €. Ça, c'est le minimum pour commencer à me connaître et avoir accès à mes lives, à mes ateliers sur un groupe exclusif qui s'appelle Oser la puissance féminine. Voilà, déjà, on a bien appris à te connaître là, pendant cette interview. Là. Donc, merci de tous tes partages de valeurs, de témoignages, de tes expériences. Très sympathique. Je t'en prie, c'est avec plaisir, avec joie. Voilà, c'était une autre manière de parler d'argent. C'est bien de l'aborder sous différents domaines. Écoutez, vous pouvez retrouver aussi d'autres interviews sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, poser des questions pour plus d'interactivité. Ça nous fera plaisir. Écoute, merci Laetitia pour ce bon moment. Merci beaucoup de m'avoir invité, Bruno. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous souhaite une belle journée et une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Allez, au revoir. Bye bye.